Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre 2020. Donc c'est la suite des vlogs, parce que j'ai regardé le vlog de Thierry, de Vincent, de Ludo, bref, il y a tout le monde qui a fait un vlog, et bon, moi je suis le dernier, donc on y va. Donc avant de commencer ce vlog, déjà, je tenais à remercier déjà tous mes tipeurs. C'est grâce à eux que j'arrive à acheter des petits produits en plus et des petits produits à vous montrer. Donc merci à tout le monde. Donc je vais les citer, bien sûr, ils vont se reconnaître, mais mes deux tipeurs depuis le début, donc Eddy et Wilfried, merci à vous. J'ai également Alain, merci Alain, parce que il a fait deux types sur 2 mois différents, donc c'est toujours sympa. Et puis Stéphane, bien entendu, du forum Scale Motor Zone. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Donc on commence par les chiffres du mois dernier, donc très rapidement. On est sur un nombre d'abonnés de 2363 abonnés à l'heure où je parle. Donc c'est en progression, on est à peu près à 90 abonnés nouvelles personnes, parce que abonnés ça fait pas très... j'aime bien, c'est des personnes, donc 90 personnes en plus qui regardent, qui se sont abonnés à la chaîne et donc qui regardent les vidéos. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants. On est sur 10 349 vues, donc c'est en augmentation par rapport au dernier mois. Donc pourquoi c'est en augmentation? Bon, déjà il y a eu plus de contenu sur le mois d'août, je vous ai proposé quand même beaucoup de vidéos. Et donc ça joue, ça joue beaucoup entre le mois de juillet où c'est que j'avais fait un petit peu parce que j'avais pas eu le temps, et le mois d'août où c'est que je me suis vraiment investi dans les vidéos. Donc là, les nombres de vues sont en hausse également, et le nombre de visionnages également, donc en termes de minutes. Donc les vidéos sont un petit peu plus longues sur certaines vidéos. Donc ça explique les bons chiffres du mois dernier. Donc petit classement, comme d'habitude, pour voir un peu ce qui a bien marché au niveau du mois dernier. Donc la première vidéo, c'est la plus regardée du mois dernier, c'est sur la vidéo sur l'aérographe Arden & Steenbeck l'Ultra. Donc ça c'est la première vidéo. Deuxième place, alors je suis un petit peu surpris parce que je pensais pas que ça allait plaire autant. C'est la vidéo qui concerne la plaque de séparation du moteur et de l'habitacle sur la Porsche 911. Donc la malédiction de la pièce, je ne sais plus, A23 je crois. Troisième vidéo, l'indétrônable, c'est le retour d'expérience sur les peintures Valero. Celle-là, je pense qu'elle sera toujours dans le classement. Et quatrième vidéo, il s'agit de la vidéo du Père Castor. Voilà, donc celle-là, vous voyez, je pensais qu'elle allait marcher plus, mais bon, elle est en quatrième place. Au niveau des playlists qui marchent le plus sur le mois dernier, c'est le montage du Bismarck, donc la playlist complète, poursuit de A à Z le montage du cuirassé. Donc petite annonce, alors qui va pas avoir grosses conséquences, j'ai décidé de supprimer le groupe Facebook qui était nommé Montage Maquette. Donc là je vais le supprimer dans les jours à venir. Pourquoi? Parce que en fin de compte, je n'ai pas le temps de m'en occuper. On n'est que 4 ou 5 je crois, donc c'est ridicule. Je poste déjà beaucoup sur Instagram, sur la page Facebook, sur les forums où c'est que je suis inscrit, plus les vidéos. Et donc le groupe Facebook, j'ai franchement pas le temps de m'en occuper. Et du coup, bon, maintenant je vois pas l'utilité de rajouter un groupe. Il y en a énormément sur Facebook. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont inscrits d'ailleurs. Donc ça fait encore un truc à mettre des photos en plus à chaque étape. Moi, là, j'ai décidé de l'enlever complètement. Donc ça changera rien au niveau de la page, étant donné que la page Facebook sera toujours là, mais le groupe ne sera plus là. Voilà. Quoi d'autre? Donc je vais vous parler des nouvelles vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Donc la suite logique de la Porsche, ça va être mon procédé par rapport au siège baquet pour réaliser la peinture siège baquet de la Porsche, et on terminera l'habitacle là-dessus. Donc après on attaquera la carrosserie. Donc tout est pratiquement terminé. Là il me reste encore quelques petits détails à faire au niveau du siège, et je pourrai vous mettre la vidéo à disponibilité.
Autre vidéo qui va arriver, et ça je pense que ça va vous plaire, c'est le test de ceci. Donc c'est un primeur de chez Mr Hobby, le Mister Surfaceur. Et donc j'avais fait une vidéo expliquant tous les produits de chez Mr Hobby. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai la fiche juste là. Donc ça c'est la deuxième vidéo qui va arriver, hein, le test de ce primeur. Ensuite on va avoir des unboxings de boîtes. Oui, ce mois-ci c'est le mois de septembre, c'est le mois de mon anniversaire, et donc avec les types que j'ai cités, avec les tipeurs hein, qui m'ont aidé, j'ai cumulé, donc j'ai commandé des kits qui vont arriver ce mois-ci. Donc vous aurez des unboxings pour ce mois-ci. Ensuite, j'ai des avis à vous demander. Ouais, je réfléchis parce que, en fin de compte, comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo c'est sur le siège hein, de la Porsche, et puis après c'est fini. Après il n'y a plus rien à faire au niveau de l'habitacle. On va attaquer la carrosserie. Alors, pourquoi j'ai fait la carrosserie à la fin alors que dans mes tutos je vous dis de le faire au début? En fait, je l'ai fait pour vous, tout simplement. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, j'ai deux choix à vous proposer. Le premier choix est de faire une vidéo comme d'habitude, où c'est que je vous montre la mise en peinture, enfin la préparation, la mise en peinture de la carrosserie, tout en une seule vidéo qui va faire à peu près 25 minutes. Donc vous verrez toutes les étapes, mais on va dire découpées au fur et à mesure pour que ça soit pas trop long. Donc ça c'est le premier choix, on va dire comme d'habitude. Le deuxième choix, et là ça va être plus un choix que les débutants ou les personnes qui commencent vont apprécier, c'est de découper cette mise en peinture de carrosserie en plusieurs vidéos. Alors je sais que ça va être un peu chiant pour les gens qui connaissent, mais justement j'ai besoin de votre avis. Donc découper, c'est-à-dire que ça serait des vidéos de 10 minutes. Voilà, faut que ça soit d'un format très court, donc 10 minutes. La première vidéo concernerait la préparation de la carrosserie, la deuxième vidéo concernerait l'après, la troisième vidéo concernerait la peinture, la quatrième vidéo concernerait les vernis, cinquième les décals, et puis voilà, sixième finition avec les passages des comptes poudre. Donc ça ferait 5 à 6 vidéos de 10 minutes, et comme ça vous aurez vraiment le détail de chaque étape. En fait, quand j'avais fait le tutoriel comment réussir une carrosserie de voiture, je vous avais expliqué tout ça, mais il y a beaucoup de monde qui m'ont dit maintenant on veut voir ça en vrai. Donc est-ce que je vous montre ça d'une manière découpée, comme ça vous aurez toutes les étapes, ou alors je groupe tout et je fais comme d'habitude, étant donné que vous savez déjà. Voilà, à vous de me dire. Deuxième avis, enfin ça c'est plutôt un projet que j'aimerais bien faire. Il s'agit en fait de pas vous montrer mes modèles à moi, mais vos modèles à vous. Alors je m'explique. Il y a beaucoup d'entre vous qui font des merveilleux modèles, et donc j'aimerais vous mettre en avant. C'est-à-dire que au lieu de montrer mon montage, une fois par mois, donc ça serait qu'une fois par mois, il y aura une vidéo d'un montage complet que vous avez réalisé. Alors, je vous explique le procédé. Vous prenez des photos du montage complet, donc c'est-à-dire vous montez un blindé, vous montez une voiture, vous prenez des photos à chaque étape, enfin étape importante, hein. Si vous montez une durite, c'est peut-être pas important de faire une photo, mais vous prenez des photos ou des petites séances vidéo, à vous de voir, hein, et vous m'envoyez tout ça sur, donc je sais pas encore, hein, ça sera validé, mais sur, par exemple, je vais mettre à disposition un nuage en ligne, un drive, voilà. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez uploader vos photos, vos vidéos, avec des détails en commentaire, par exemple, là j'ai pas le châssis en rouge, machin, etc. Là c'était difficile parce que... Et donc il faut que le montage soit complet, bien entendu. Il faut que vous l'ayez il faut que vous l'ayez déjà fini, ce montage. Parce que en fin de compte, une fois que vous m'avez envoyé tout ça, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire une vidéo complète, donc ça sera du full build de vos modèles. Donc bien sûr il y aura votre nom, je m'attribue pas du tout le montage, hein, c'est vraiment...
Et donc je vous mettrai en avant votre modèle. Et donc suivant le succès que ça a, on pourrait faire un modèle par mois. Et à la fin de l'année d'après, au mois de décembre, on pourrait faire un récap de vos montages et parmi les personnes qui regardent en commentaire, vous pourriez choisir par exemple le plus beau modèle que vous avez vu pendant cette année. Donc c'est vrai, il faudrait que vos photos soient en Full HD déjà, 1920 par 1080, que les photos soient pas floues, essayez de faire une vue dégagée, enfin bref, vous avez l'habitude si vous postez déjà sur des groupes ou des forums. Donc il faudrait que ça soit propre quand même, que je puisse montrer quelque chose de pas de joli, je m'en fous. Même si la voiture n'est pas au niveau de Fabio ou de Vincent, on s'en fout. C'est votre procédé pour arriver au final de votre montage. Et donc, je trouve que l'idée est intéressante, mais bien sûr là, c'est pas moi qui fais, c'est vous. Donc, à vous de me dire si ça vous intéresse de participer à cette mise en avant en fin de compte. Voilà. Donc, je sais, ça demande du boulot, mais s'il y a des gens qui veulent vraiment être visibles entre guillemets et puis qui n'ont pas la notion ou pas le temps tout simplement de faire des vidéos, je vous propose mes services pour vous mettre en avant une fois par mois. Donc bien entendu, si je reçois 15 montages de personnes différentes, il faudra pas choisir parce que je pense que je vais tous les montrer, mais je les ferai dans l'ordre. Par exemple, si la première personne m'a montré une Golf et la deuxième personne m'a montré un tank, je ferai d'abord la Golf et ensuite le tank sur le mois de février. Voilà, donc ça c'était les deux avis que j'ai besoin de connaître vos retours sur ça. Ensuite, une troisième demande à vous demander. Ouais, c'est pas terrible ça. Bon, faut m'excuser, je parle plus thaï que le français. Bon, bref. Donc, troisième avis que je veux vous demander. Alors, je suis où? Ouais, j'ai dans un coin de ma tête, dans mon petit coin de cervelet, un projet de vidéo sur le site Scalmate. Alors, Archilon avait déjà fait une très bonne vidéo sur Scalmate, mais il n'avait pas abordé la partie sociale. Donc en fait, Scalmate, c'est un site qui référence tous les kits disponibles sur le marché, avec les photos des membres, avec les avis, etc. Et donc, si ça vous intéresse, je peux essayer de décortiquer pour vous Scalmate, donc au niveau de la partie sociale. Donc, on pourra faire un petit récap de ce qu'est Scalmate, mais ça sera plus axé sur la partie sociale. Voilà. Donc, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dernière chose, le F18 que je vous avais proposé en full build n'est toujours pas commencé. Voilà, ça c'est fait. C'est pour l'instant ça me botte pas et donc vous voyez quand on n'a pas envie, ça sert à rien de le faire quoi. Donc ça sera fait mais quand je sais pas. Voilà, pour l'instant je suis sur la Porsche. Écoutez, c'est bon pour mes demandes par rapport à ce qui vous ferait plaisir. Maintenant on va passer aux recommandations de chaînes, de pages que je consulte et donc que j'ai envie de vous faire partager pour les aider. Donc là encore, les recommandations, c'est pas eux qui me demandent, c'est moi qui le fais. Voilà, je le dis à chaque vidéo, mais bon, je le précise. Voilà, c'est pas de la pub cachée derrière, etc. Donc première recommandation, c'est sur Facebook, c'est sur la page l'atelier de Rafraf. Alors Rafraf, c'est une personne qui fait du montage un peu de tout, de blindés, là il a fait de la science-fiction aussi avec du Star Wars. Je crois qu'il a aussi quelques voitures. Et donc cette page-là, donc il nous montre l'avancée de ses projets, il nous montre également des astuces. Donc il y a des astuces débutants, des astuces et voilà, c'est quelqu'un de méticuleux un peu comme moi et ses montages sont très beaux et c'est très didacticiel. Moi j'aime bien. Voilà, donc l'atelier de Rafraf, allez faire un tour. Franchement c'est bien.
Deuxième, troisième et quatrième recommandation, parce que là j'en ai beaucoup. Il s'agit de chaînes YouTube françaises. Alors, nombre d'entre vous les connaissent déjà, mais bon, une petite piqûre de rappel pour les aider. On commence par la chaîne de mon ami Vincent Passion de la maquette. Alors Vincent Passion de la maquette, il fait des véhicules civils. Il a fait des voitures GT comme moi j'aime bien, hein. Des Mercedes. Il a fait un diorama là sur un Land Rover ou un Range Rover, je ne sais plus. Donc franchement c'est bien. En plus il explique bien, les vidéos sont bien. Voilà. Donc je le soutiens. Voilà. Vincent Passion de la maquette, première chaîne YouTube que je vous cite. Deuxième chaîne YouTube, c'est ses amis, et c'est forcément les nôtres. On soutient mutuellement entre guillemets entre youtubeurs français. C'est LD Maquette, donc Ludo, qui lui fait vraiment du bon boulot aussi sur ses mises en peinture. C'est franchement quelque chose de... Moi j'approuve son boulot, même si j'ai pas le temps de regarder tous ses boulots, mais voilà, il fait des super montages, et au niveau moto également. Donc si vous êtes fan de moto, allez voir LD Maquette. Le dernier, donc c'est le complice de les deux précédents, c'est l'art de la maquette, qui fait également des montages, donc pas du full build, mais du step by step. Et donc c'est pareil, c'est plus orienté sur du civil. Et donc allez faire un tour. Ce sont des personnes vraiment entières, hein. Il n'y a vraiment pas de soucis. Ils sont sympathiques comme tout, ils vous montrent des astuces, où c'est qu'ils en sont au niveau des montages, donc allez-y. Voilà, donc la page et les trois personnes que j'ai citées au niveau de YouTube sont françaises. Donc allez-y, il faut soutenir notre cause. Même moi j'aurais pu faire une vidéo anglophone, hein, si j'aurais voulu, mais bon, je reste sur vous, les Français. Bon bah écoutez, merci encore d'être passé par là, merci pour vos abonnements, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, hein, que je réponds habituellement. Et puis on se dit à la prochaine, et puis n'oubliez pas de me répondre pour la carrosserie de la Porsche, pour le montage des abonnés, savoir si l'idée vous plaît ou pas. Et puis enfin, pour savoir la dernière chose, c'était quoi sur la vidéo sur le ScaleMate. Voilà. Allez, portez-vous bien. À plus tard. Ciao.